comment avoir de l'eau de façon durable et sans pour autant investir beaucoup d'argent. Le président Macky Sall a interpellé le directeur général de la FAO particulièrement sur la gestion des précipitations, des eaux de pluie donc, qui se déversent chaque année dans la mer. Nous avons construit 19 citernes dans 3 régions, ce qui permet aux femmes qui faisaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau de ne plus le faire. Elles étaient souvent accompagnées par leurs enfants qui, de ce fait, n'allaient pas à l'école. Et désormais, elles n'ont plus besoin de le faire puisqu'elles ont l'eau à disposition devant leur case. li indi kontaan ak ca ay njëriñ ndax léegi dañ doon dem jënd ndox mi léegi boo bu ñu kayee dangay indi sa bidon rek uppi sa robinet kii xam nga loolu neex na. Dans le département de Linguère, la FAO, avec l'aide de ses partenaires, a construit 8 citernes. Les femmes, dont les activités sont majoritairement pastorales, ont été sensibilisées aux activités de maraîchage. fii ci Ndiamapou sardin musut am ren lañ ko mos a def ñu def séminaire ñu ngi won ñu war a def jox ñu jiw ñu wax leen bu ngeen demee nii ngeen def am yu sax moom lu mel ne batasse bi ma wax ak tamaate bi. Nous considérons ce programme comme un programme de sécurité sociale. Nous avons choisi des bénéficiaires qui font partie de la bourse de sécurité familiale parce que nous considérons que l'apport de l'eau seul ne suffit pas pour faire sortir une personne de la pauvreté. Il faut de l'argent, il faut de l'eau, il faut des intrants, il faut des sols qui leur permettent de produire afin que dans une période très très courte, la personne puisse sortir de la pauvreté. À Kaolack, 3 citernes ont été construites pour des groupements de femmes. Chaque groupement possède environ 1 hectare. Les femmes y cultivent des légumes et des fruits pendant la saison sèche lorsqu'elles ont fini de cultiver les céréales. Une partie de la production leur permet d'améliorer leur nutrition et celle de leur famille. L'autre partie, vendue sur les marchés, leur confère un revenu additionnel. tool bi dañ ko def ay plan rek ku ne plan yi nga am dang koy verser 1000 francs bala nga koy jiw boko jiwé bu baaxé nga jaay ko da nga verser 1500 bobu ñu dugal ko ci caisse bi buñ amé ñi nga xamné dañ ñu wara dimbalé buñ ñu indélé lu ñuy dimbalé ñun ci caisse bobu lañoy jël da def fere liñ ci wara def. C'était très satisfaisant d'aller sur le terrain et de pouvoir regarder combien la vie de ces femmes avait changé en l'espace de 6 mois. bu ma commencé ñetti caabi ba léegi musuma wax ni lebal ma suñu bayee ñuy dagg suñu tamaate dagg suñu jaxatu dagg suñu batanci ak kanja ak yépp def sama paan ba mu fees lii ma jaay lii ma toggee ko. Nous travaillons avec des partenaires. Ce sont des partenaires nationaux comme des ONG locales qui sont très proches de la population et qui peuvent nous aider, faire le relais avec les populations pour la construction des citernes, pour en prendre soin et également pour être formés dans la production agricole. Dans le projet Champs École Paysan, nous accompagnons les femmes dans le renforcement de capacités pour comparer les pratiques paysannes avec les nouvelles technologies agricoles d'adaptation au changement climatique. Maintenant, elles sont plus informées sur les dangers de l'utilisation des produits toxiques, des produits chimiques sur les cultures, les dangers liés à la santé et à l'environnement. On les renforce dans la production de biopesticides. La FAO n'a pas vocation à construire 1 million de citernes. L'engagement fort des gouvernements est important et c'est ce que nous avons trouvé au Sénégal. Le gouvernement du Sénégal s'est engagé à travailler avec la FAO pour démultiplier, mettre à l'échelle ce programme afin que plus de femmes et plus de populations vulnérables en bénéficient. Dans le cas du Sénégal, il s'agira de 10 000 femmes sur les 3 ans qui viennent et peut-être plus si d'autres partenaires viennent se joindre à notre travail.
Cette mise à l'échelle se fera dans le cadre du plan de soutien des Nations Unies pour le Sahel. Le Programme alimentaire mondial contribuera à faciliter l'accès au marché et ONU Femmes apportera un appui pour l'accès à la terre et l'autonomisation financière de ces 10 000 femmes. Le projet 1 million de citernes pour le Sahel répond aux objectifs de développement durable, notamment les objectifs 1, 2, 6, 13, 5 et 10. De citernes pour le Sahel est une initiative sous-régionale qui couvre actuellement 6 pays, à savoir le Sénégal, le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, le Niger et le Tchad. D'ici la fin de l'année 2020, plus de 275 citernes sont à finaliser et à suivre au niveau de la sous-région. La coordination sous-régionale de l'initiative 1 million de citernes pour le Sahel appuie les pays tout au long de la mise en œuvre des activités, tant sur le plan technique que sur le plan de la mobilisation des ressources. Une mise à l'échelle continue de l'initiative est promue et dans ce sens, les discussions ont été entamées pour l'intégration du Togo au niveau de l'initiative. 1 million de citernes pour le Sahel appuie également les organisations sous-régionales de producteurs, à savoir AFAO, Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, et l'Europa, réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Et ce, à travers des protocoles d'accord qui ont été signés entre la FAO et ces organisations. L'objet de ces protocoles d'accord est de systématiser les expériences sahéliennes de gestion de l'eau au niveau local et également de renforcer les capacités des organisations de producteurs sur la construction, l'entretien et l'utilisation des citernes. Pour l'initiative 1 million de citernes pour le Sahel, la participation à des communautés d'apprentissage, webinaires, e-forums est très importante. Ainsi, il est prévu que l'initiative participe à plusieurs de ces événements, comme l'exemple du Forum mondial de l'eau prévu en 2021. Et également, plusieurs webinaires sont prévus pour discuter de thématiques importantes en lien avec l'initiative, à savoir l'agroécologie, l'adaptation au changement climatique, la protection sociale, etc. Dans le même sillage, la production de connaissances et la facilitation de la gestion des connaissances est très essentielle pour l'initiative 1 million de citernes pour le Sahel. Par exemple, une cartographie des ressources en eau a été initiée au niveau sous-régional. Un premier draft est également disponible pour un guide sur la construction des citernes. Dans chacun des 6 pays couverts par l'initiative 1 million de citernes pour le Sahel, une pluralité d'activités y a été réalisée. Pour l'accès à l'eau, des citernes sont donc construites dans l'ensemble des 6 pays. Sur le plan renforcement des capacités, la coordination régionale a mis en lien des maçons formateurs de la phase pilote au Sénégal avec les autres pays pour les initier sur la technologie des citernes. Également, des formations sont dispensées aux maçons locaux, aux bénéficiaires et à l'ensemble des acteurs locaux sur la construction, l'entretien, l'utilisation des citernes et la rationalisation de l'eau pour l'agriculture. Également, des sessions de renforcement de capacité sont effectuées aux bénéficiaires sur les techniques agricoles. C'est l'exemple des jardins d'apprentissage initiés au Niger. En matière d'adaptation au changement climatique, l'initiative 1 million de citernes pour le Sahel promeut la distribution d'intrants adaptés à la séchage et également les formations aux techniques agroécologiques, comme par exemple la mise en place et la gestion des kitchen gardens. Quant à la protection sociale, le ciblage des bénéficiaires se fait sur la base des programmes gouvernementaux de protection sociale, avec des transferts monétaires effectués pour soutenir les bénéficiaires, comme par exemple le cash forward pour la construction des citernes. En termes d'adaptation au contexte Covid, nous savons tous que l'eau constitue un élément essentiel pour la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Et dans ce sens, l'initiative 1 million de citernes pour le Sahel a facilité
aux bénéficiaires l'accès à l'eau pour le lavage des mains et l'usage domestique, à savoir la lessive et la vaisselle pour une meilleure propreté des espaces familiaux. Les activités de l'initiative 1 million citernes pour le Sahel se sont également adaptées au contexte Covid, avec une veille stricte au respect des mesures barrières durant la mise en œuvre des activités de construction, de formation et de sensibilisation. Ainsi, les règles de distanciation d'au moins 1 mètre entre les participants, le port du masque, le lavage des mains au savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique sont de rigueur. En termes de mobilisation de ressources, l'initiative 1 million citernes pour le Sahel est actuellement mise en œuvre grâce au soutien financier de l'Italie et de la FAO à travers les programmes de coopération technique.